Le Gigantoraptor. Alors, quelqu'un qui se prend pour un dinosaure, ça ne doit pas être quelqu'un de très intelligent à la base, qui vous pollue. Alors, il paraît qu'il me pollue, je ne le connais pas. C'est pas grave, parce que ça m'intéresse pas en général. Figurez-vous, n'est autre qu'Aurélien, ado de 16 ans, on voit le niveau, et accessoirement le fils de Carla Bruni et Raphaël Einthoven. Alors j'ai beaucoup ri quand j'ai entendu ça. Le gosse de 16 ans qui nous traite de complotistes et qui sait rien, quoi, en fait. Il est comme tous ces jeunes, hein, dans les vidéos, téléphones portables et je ne sais quoi. Ce qui m'embête, c'est que c'est quand même le fils d'un philosophe que j'apprécie, qui est un homme très intelligent, qui est Raphaël Einthoven, qui a fait de nombreuses émissions sur France Culture, et il semblerait que l'intelligence ne soit pas héréditaire. Tu vois, gamin, quand on a des couilles et quand on les a pas derrière, tu sais ce qu'on fait? Eh bien, on s'affiche, on se cache pas sous des pseudos. On assume qui on est. En tous les cas, peut-être que ton papa devrait te remonter les oreilles, parce que normalement, c'est un homme qui cherche, qui réfléchit, qui cherche la vérité, comme nous le faisons. Donc, tu es désolant et pathétique, c'est un petit message que je t'envoie. En passant comme ça, parce que j'ai reçu ce message ce matin, autrement je ne savais même pas qui tu étais, et sincèrement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que les imbéciles, il faut les laisser là où ils sont. Parce que moi, aujourd'hui, je traduisais un article d'un homme absolument remarquable, un professeur de Berkeley, en biologie, qui donne des preuves sur pourquoi nos enfants, depuis les années 60, deviennent homosexuels, transgenres et je ne sais quoi. Il dit qu'il voit pas le rapport. Qui ont des troubles de la personnalité et des troubles de la sexualité qui sont liés à leur propre biologie, et c'est pas du tout une vue de l'esprit, malheureusement, c'est scientifiquement prouvé. Alors tu vois, au lieu de me consacrer à tes bêtises, moi je me consacre à évoluer, et quand tu dis que c'est moi l'ennemi public numéro 1, je crois que malheureusement, tu ne sais pas à qui tu parles, et tu ne sais pas ce que c'est qu'un ennemi public. C'est pas moi l'ennemi public. L'ennemi public numéro 1, c'est Monsanto, Syngenta, Dupont, c'est Bayer, Merck, GSK, c'est tous ces gens-là, c'est le fameux petit Bokassa que tu aimes beaucoup et qui n'a pas arrêté de lever des impôts pour l'année 2018. Ah oui! Ah oui, les Français, vous allez payer. Les laboratoires font tout pour nous détruire et détruire le message de vérité que nous donnons. Parce que nous n'avons rien à gagner. Demandez-vous pourquoi ils ont payé des youtubeurs, des jeunes youtubeurs, pour motiver les jeunes et leur faire croire à leurs mensonges. That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Oh my. Je vous encourage à acheter ce film ou à revoir ce film qui s'appelle Idiocratie, parce que c'est exactement là où ces gens-là nous mènent. Vers l'idiocratie totale. L'autre là, il est fils de philosophe à 16 ans, il est con comme une bite. C'est quand même difficile. C'est incroyable. Incroyable. Et on donne la parole, c'est ce que disait Umberto Eco, hein. Avec Internet, on a donné la parole à des tribus d'imbéciles. Mais c'est la vérité. Mais en même temps, cette parole a aussi été donnée à des gens qui
qui avaient des choses à dire, des gens intelligents, des gens qui ont des choses à apporter pour informer cette population des dangers qui les menacent. Je vous dis des choses qui existent déjà, qui ont été publiées par des scientifiques, par des professeurs, donc d'université. Alors que tous ces crétins qui nous attaquent en règle générale, ils n'ont aucun argument. Aucun argument. Ils n'ont aucun argument scientifique. Ils font du scientisme. Ils sont en train de mentir sur la science, dire par exemple que les vaccins ont éradiqué les maladies. Où est-ce que vous avez vu que les vaccins ont éradiqué les maladies? Pouvez-vous nous donner des exemples précis? Mais si les vaccins avaient éradiqué la rougeole, par exemple, comment se fait-il que les gens qui attrapent la rougeole sont des gens qui sont vaccinés? Expliquez-moi. Pourquoi le docteur Polland, qui est le numéro 1 de la pro-vaccination en Amérique, pourquoi déclare-t-il qu'un adolescent vacciné 2 fois, à 2 reprises, je veux dire avec 2 rappels là, presque simultanément contre la rougeole, développe la rougeole et meurt? L'hépatite B d'ailleurs, alors là vous allez être très surpris, mais le nouveau vaccin contre l'hépatite B augmente de 700% le risque de maladie, d'accident cardiovasculaire. 700%. Non, j'ai pas de papier là, vous voyez, c'est tout là. C'est tout dans mon cerveau, on avait éclaté mon cerveau. Ouais. Alors j'aimerais bien savoir si le petit con de 16 ans, il sait tout ça. Je crois pas. Je crois pas. Non, lui, il se contente de dire dans son gigantard comme ça. C'est des mensonges, c'est des complotistes, c'est des ennemis publics numéro 1. Eh, petit con, c'est toi l'ennemi public numéro 1. C'est toi. Et quand dans les banlieues, ils vont apprendre que c'est toi, et que leurs petits frères et leurs petites sœurs sont devenus malades, parce que toi, tu veux nous empêcher de parler, je pense que ça va très mal se passer. Je vous assure que ça va très très mal se passer. Ça va très très mal se passer pour tous les malfaisants qui veulent cacher la vérité. Parce que la vérité ne peut que sortir. Ils ne peuvent pas la cacher éternellement. Je vous le dis, nous sommes dans le vrai. Nous sommes protégés par le Tout-Puissant, que vous le vouliez ou non. Il nous protégera d'une manière ou d'une autre. Et vous verrez que vous, les diaboliques, vous paierez très cher votre traîtrise à l'humanité. Alors, vous faites ce que vous voulez. Je vous encourage à reprendre raison. Ne faites pas comme les collabos en 1945 qui avaient vendu les juifs et les communistes et qui après étaient les collabos de la dernière heure, étaient les résistants de la dernière heure. Ne faites pas comme eux. Parce que nous savons qui vous êtes. Vous avez tellement d'ego que vous vous projetez sur YouTube et toutes les plateformes de visionnage qui intéressent les jeunes. Vous allez le payer très cher. Et vous ne pourrez pas invoquer le droit à l'erreur. Je ne vous menace pas, je ne menace personne. Je suis un non-violent. Je ne suis pas dans cette violence-là. Je suis dans la violence des mots. Je ne suis pas dans la violence physique, ça ne sert à rien. Notre travail, à nous, lanceurs d'alerte, c'est de vous éveiller, c'est de vous permettre de comprendre ce qui se passe en réalité, c'est de vous permettre d'envisager la vérité telle qu'elle est, pas telle qu'on vous la donne ou qu'on vous la propose. Vous déclenchez un cancer après coup à cause de la nagalase, à cause des pesticides, à cause du glyphosate qui est aussi dans les vaccins. Mais mon Dieu, mais réfléchissez.
glyphosate, formol, mercure, aluminium, glutamate monosodique, rein de singe vert, souvent contaminé par le HIV, ADN de bovin, de chien, ADN humain, avec des bébés avortés. Mais That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Oh my. moi, j'ai rencontré un jour, lors d'un voyage, un jeune garçon. Il s'appelait Thomas. Il savait beaucoup de choses. Puis il était très arrogant dans sa façon de parler. Et en fait, il n'avait jamais lu un livre. Toutes ces informations, il les avait puisées ici et là, comme ça. Puis il en avait fait un gloubi-boulga et il était persuadé de tout savoir. Ça marche pas comme ça. C'est pas l'accumulation de savoir qui fait l'intelligence. C'est la compilation des savoirs. C'est ça la différence.